Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Cuisine avec Maria, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une génoise avec peu d'ingrédients. Et cette génoise bien sûr nous allons l'utiliser soit pour un gâteau d'anniversaire, sinon la fourrer comme on veut, pour un goûter de week-end et tout ce que vous souhaitez. Et je confirme, cette génoise petite maman peut la bouffer comme elle est, tellement elle est très bonne. Et vous allez voir ensemble que côté texture c'est juste fabuleux parce que c'est une génoise ultra moelleuse et côté goût c'est autre chose. Les amis, je compte sur vous pour vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes nos notifications. Je commence ma recette. Là j'ai 4 œufs. Bien sûr, je vais séparer les blancs des jaunes. Moi, ma génoise, je n'utilise pas de bain-marie. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est facile. Je vais peser les jaunes seuls et les blancs seuls. Et là, la technique, alors pour réussir sa génoise, c'est très simple. Vous allez peser vos œufs. Là, parce que comme on va travailler les blancs et les jaunes à part, mais bon, on les a pesés ensemble. Et le poids que vous avez des œufs, c'est très simple. Vous allez utiliser la moitié en farine, la moitié en sucre. Si j'ai à traduire autrement plus simplement. Là, on a 200 g d'œufs. Et vous allez utiliser 100 g de farine et 100 g de sucre pour vous faciliter la tâche. Et on continue. Je vais battre les blancs en neige. Là, j'ai, comme on a précisé, l'équivalent de la moitié de la pesée des œufs jaunes et blancs, le sucre, une petite pincée de sel. Là voilà, je commence par battre mes œufs avec la pincée de sel. Et ajouter le sucre petit à petit. Dans mon sucre, j'ai mis un sachet de vanille. Voilà, nos blancs sont bien montés en neige ferme. On voit bien que c'est très ferme. Et là, je vais travailler les jaunes. Moi, je vais ajouter juste la moitié d'écorce d'un citron, un petit peu. C'est pour retirer le goût de l'œuf. C'est facultatif, vous pouvez vous en passer si vous n'avez pas de citron. Je travaille mes jaunes. Mes jaunes ont été bien travaillés, on voit bien qu'ils sont mousseux. Je vais les verser sur les blancs. Une seule fois. Pour les quantités, si vous souhaitez une génoise plus grande, vous n'avez qu'à doubler ou tripler les quantités. Je mélange. On voit bien que les blancs sont bien fermes. On souffle dans la spatule. C'est une tactique pour faire entrer l'air. Maintenant, je vais ajouter la farine que je tamise bien sûr. C'est un geste anodin, mais il a toute son importance pour avoir un gâteau bien aéré, sans grumeaux. Je vais ajouter l'équivalent d'une toute petite cuillère, là c'est la petite cuillère minuscule de levure chimique. Moi je l'utilise, si vous ne souhaitez pas vous en passer, mais moi j'aime utiliser cette petite cuillère de levure. Et je vais continuer de mélanger délicatement. J'ai ici l'équivalent d'une toute petite cuillerée de beurre que j'ai fondu. C'est pour avoir une génoise douce que j'ajoute après la farine et je mélange. Là, j'ai mon moule. Il est là, il est tout prêt. J'ai mis du papier à cuisson tout autour et au fond pour éviter que ma génoise colle. Là, je vais glisser mon appareil dans le moule et je vais enfourner à 165 degrés une trentaine de minutes. Voilà, notre génoise, elle est prête. Très bonne texture. On va essayer de la couper en deux. Voilà, j'ai coupé ma génoise en deux. On voit bien, elle est très bien. La cuisson, elle a duré 40 minutes. Une chaleur de 160 degrés. Maintenant, je vais imbiber les deux
partie de la génoise avec un sirop que j'ai fait. Moi, étant donné que j'ai réduit le sucre, mon sirop, il a été fait avec de l'eau carrément que j'ai bouillie et 2 cuillères à café de rhum. Je vais imbiber mes disques que je vais fourrer par la suite de crème et de framboise. Bien sûr, je vais tout vous montrer. Et le sirop, on peut le faire avec quoi? C'est si on a envie de faire un sirop Alors un classique. sirop, on peut le faire avec de la vanille. On peut aussi utiliser carrément un jus d'orange. Il faut toujours le bouillir. Et toujours bouillir. Quand on est en train de le bouillir, il ne faut pas qu'il ait la texture caramel. Non, juste bouillir. Ok. C'est tout. C'est un sirop léger. Maintenant, je vais préparer ma crème chantilly. Là, j'ai de la crème à la mascarpone. J'ai ce pot à 33 centilitres que j'ai 2 pots. Je vais fouetter. Si vous souhaitez ajouter du sucre à votre crème, vous le faites. Moi, je vais ajouter juste 2 cuillerées à soupe de sucre glace. Là, on va commencer à travailler notre chantier en débutant avec une vitesse moyenne et puis par la suite, on passera à une vitesse supérieure. Là, ma crème, elle est prête. On voit bien qu'elle a été bien fouettée. Faut juste faire attention, fouetter, mais toujours surveiller. Surveillez pour que voilà. ça ne devient pas du beurre Exactement. qui ne va pas être perdu. On va l'utiliser pour le petit déjeuner. Mais là, la crème, elle a été bien fouettée. Je dépose une première couche, généreusement, sur la première partie de la génoise. C'est un gâteau maison que tout le monde pourra faire. Je place mes framboises sur cette première couche. On les place comme on veut, sur le côté, soit carrément debout. Je fais le tour du gâteau. Je remets la deuxième couche de crème. Là, j'ai fait le contraire. J'ai retourné ma génoise. Le haut, je l'ai mis en bas et le bas en haut parce que cette partie, elle est lisse. Je continue de couvrir de crème. Ça, c'est pour moi.